Alors, si vous vous passionnez pour le sport, vous êtes sans doute très curieux de connaître la vision d'un expert du domaine sur les grandes tendances et surtout sur les prochains événements à ne pas rater. Alors, on vous propose d'accueillir deux super invités pour ça. David Bouvier, directeur du pôle expert sport, et Alain Jouve, rédacteur en chef de Sport Stratégie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Florence. Alors Alain, quelles sont les trois grandes tendances de fond que tu as pu identifier pour nous dans l'univers du sport aujourd'hui? Alors d'abord dans, je dirais, le sponsoring à mission, que certains appellent plutôt partenaire de cause, ce qui revient exactement au même. On est sur un champ qui est différent de ce qui se fait dans le RSE classique. Donc RSE, c'est tout ce qui est environnement, tout ce qui est responsabilité sociale. Responsabilité sociale, exactement. Où là, on va avoir finalement un sponsor qui va se mettre au service d'une marque, mais aussi au service de la société. C'est-à-dire qu'on va finalement proposer un espace qui va être dédié, par exemple, à une association caritative ou à une cause. Tu as un exemple, par exemple? Oui, l'exemple qui vient immédiatement, c'est dans la voile, puisque c'est là où c'est le plus prégnant, en tout cas, où c'est le plus important. C'est Initiative Cœur, par exemple, c'est Link Out, ou encore, je ne sais pas, les petits doudous, qui vient pour justement financer et aider les enfants qui sont hospitalisés. Où là, vous avez du coup une marque qui vient sponsoriser un bateau, un marin ou une équipe, et qui va laisser tout son espace de visibilité à justement cette cause, à cette association caritative. Donc, ce n'est pas le logo de l'entreprise qui a mis l'argent qu'on va voir, mais ça va être le logo de l'association qu'elle a envie en même temps de soutenir. Absolument. Donc, c'est-à-dire que finalement, l'entreprise, elle s'engage à la fois vis-à-vis de l'équipe et à la fois vis-à-vis de l'association, mais finalement, elle le fait en toute humilité, quelque part? Elle le fait, elle va être moins visible, mais on se met vraiment au service de la société. On a conscience ici que l'outil de communication, finalement, il est lié aussi à l'impact, au social aujourd'hui. Et on est très proche dans la démarche du mécénat, mais ça reste du sponsoring. Ça fait partie des tendances aussi que tu trouves prégnantes en ce moment? Oui, c'est des matières en plus qu'on enseigne, puisqu'on a des intervenants comme Alain, qui sont des professionnels qui apprennent ça aux étudiants. En plus, je trouve que les étudiants ont beaucoup d'impact là-dessus. Ils ont besoin... De sensibilité aussi par rapport à... Oui, sensibilité, et puis ils s'intéressent à l'environnement, aux causes. Donc on voit bien que le sponsoring, s'il reste très marque, aujourd'hui il n'a plus d'effet, du moins d'effet. Et je crois que c'est une vraie tendance pour les jeunes qui veulent un petit peu avoir du sens, quoi. Ça leur convient bien et finalement ça permettra aux marques aussi d'avoir plus d'impact au final. Tout à fait. C'est une vraie tendance sociétale aujourd'hui, et puis la pandémie et la crise qu'on est en train de traverser remet aussi un petit peu les pendules à l'heure. Donc ça donne plus de sens, et c'est logique qu'aujourd'hui finalement ce soit en train de se généraliser. Donc le sponsoring à mission. Ensuite, une deuxième tendance. Les data, l'utilisation exponentielle des data. On sait que ça existe depuis très longtemps. Ça fait un moment que les datas sont dans le sport. Le premier cas vraiment marquant, c'était en 1980. C'était pour Oakland Athletics, qui est un club de baseball. Alors, il y a eu un bouquin absolument génial qui s'appelait Moneyball, qui explique un peu tout ça. Et derrière, un film qui s'appelle Le Stratège, avec Brad Pitt, qui est extraordinaire, qui raconte un peu comment, en utilisant les datas... Donc les datas, c'est les données, les informations? À partir de chiffres, en fait, et en analysant ces chiffres, on parvient à aider un club professionnel, en l'occurrence c'était du baseball, qui était dans une situation sportive catastrophique, à performer avec un budget qui était extrêmement réduit. Donc on a analysé les datas. On optimise absolument tout. Et ça, c'est vraiment le premier cas d'analyse et de data qu'on connaît et qui a donné naissance, évidemment, ça s'est accéléré par la suite. La NBA a utilisé ça dans tous les sens. Les jeux vidéo dans les années 2000 et l'e-sport ont fait que ça s'est aussi généralisé. Et puis aujourd'hui, clairement, il n'y a plus un seul club professionnel qui n'a pas au moins son data scientist. Donc un expert de la data. Absolument. Qui va analyser toutes les données grâce à des capteurs qui sont posés sur les joueurs, etc. Ou les statistiques. Oui, ou même, vous avez même des caméras intelligentes aujourd'hui qui permettent justement d'avoir des données. Et puis même, on a aussi tout simplement à l'entraînement, vous prenez une montre connectée, vous la mettez sur tous les athlètes. Déjà, on a plein d'infos. Une multitude de chiffres. On sait que Garmin, par exemple, a signé un partenariat avec Toulouse en rugby. Tous sont équipés avec les montres et derrière, on analyse toutes les données. Donc ça, c'est absolument fantastique.
Seulement, il faut savoir les analyser parce qu'on peut avoir plein de chiffres, mais si Bien on ne sûr. sait pas quoi en faire, ça ne sert à rien. Donc on a soit un data scientist, soit carrément un data center qui se met en place dans les clubs pro. Ça, c'est encore des expertises complémentaires à celles du sport. Ouais, c'est des expertises complémentaires, c'est des profils différents aussi. On se rend compte que pour être data scientist ou avoir cette culture du data, c'est des étudiants plutôt scientifiques. Donc on apporte aussi sur des étudiants qui viennent plutôt d'une formation scientifique un autre univers du sport. Ce que je disais aussi, c'est la spécialisation. Et c'est vrai que c'est une expertise pointue qui est très demandée, qui est très bien payée. Voilà, c'est des métiers un petit peu qui sont très appréciés. Et il manque aujourd'hui quand même de jeunes, donc les formations dans ce domaine-là sont hyper pointues. Et d'ailleurs, au sein du groupe Omnes Education, il y a l'ECE qui prépare aussi à ce type de métier, en tout cas data analyst par exemple. Exactement. Après, ça peut aller dans l'univers du sport, mais en tout cas, c'est ce métier. Dans le groupe Omnes Education, on a la chance d'avoir aussi une école comme l'ECE, mais aussi d'avoir la possibilité, grâce à cette expertise, de le mettre dans tous nos programmes. Complètement. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça concerne vraiment tous les sports. Donc quelle que soit la passion et l'univers. Pro, amateur, voilà. Ouais. C'est vraiment tout le monde du sport qui court après un peu ces analyses de données, quoi. Donc le sponsoring à mission, la data, troisième tendance. Je dirais NFT et Metaverse. NFT, Ouais. mais encore. On est sur des jetons numériques qui permettent justement à la fois d'amener un complément de revenus inespéré et surtout d'aller se raccrocher à une fanbase. Bon, là, on a besoin d'un exemple concret, là, parce que c'est un peu trop théorique pour moi. Un exemple concret, c'est typiquement Sorare, qu'on connaît tous, Ouais. j'imagine, qui va éditer des cartes virtuelles, ou d'ailleurs, parfois on les a même... non, c'est plutôt Physique. virtuel, Sorare. Ouais, virtuel. C'est plutôt, de temps en temps, il y a du physique aussi. Mais on est plutôt sur du virtuel, parfois en édition limitée, voire une seule édition, qu'on va acheter, qui va rentrer évidemment sur un marché de collection. Une carte de jeu, des cartes de jeu de... Ouais, c'est une carte virtuelle sur un athlète, sur une équipe, voilà, on peut imaginer plein de choses. C'est les cartes de sport version... C'est du Panini version c'est du Panini version... numérique. D'accord, version numérique, version Voilà. digitale. Pour expliquer, c'est exactement ça. Et ça plaît énormément. Les jeunes en sont clairement dingues, ça c'est une certitude. Moi, quand j'aborde ça en cours... quand on parle de l'économie des NFT et Metaverse et tout, ils sont tous très branchés, ils adorent ça. Et puis ce qui est fou, c'est tout ce que ça amène comme possibilité. Là, on a le tournoi de Melbourne en tennis en ce moment, qui a métaversé complètement tout le tournoi et qui propose l'achat justement de NFT au grand public. Et sachant qu'on est venu... Donc on achète quoi dans ces cas-là? Des bouts de parcours des parcelles du terrain de tennis. Bien sûr. Sur les 400 matchs. Mais virtuels. Oui. Donc des parcelles de terrain virtuelles. Mais ça ouvre des champs incroyables. C'est sûr. C'est que Roland Garros s'intéresse à la chose, que Paris 2024 s'y intéresse aussi. Et c'est évident qu'on va voir débarquer ça dans tous les domaines. Ouais, c'est les grandes tendances de fond. C'est une nouvelle source économique, en tout cas, ça c'est sûr. Et pour terminer, un petit peu d'actu, quels sont pour toi, très rapidement, parce que le temps passe très vite, les événements à pas louper cette année ou l'année prochaine? Les Jeux Olympiques d'hiver. À Pékin, donc qui démarrent le 4 février. Et puis, je crois d'ailleurs qu'il y a un numéro spécial Jeux Olympiques de... Oui, Sport Stratégie, oui, qui est en train de terminer en ce moment. Très bien, super. On en profitera. Ouais. Quoi d'autre? Et puis, je dirais la Coupe du Monde de foot, puisque ce sera la première fois qu'on aura une édition en plus qui sera plutôt sur une période hivernale. Ça démarre le 21 novembre, je crois, de mémoire, 21 novembre. C'est au Qatar, ça va être particulier et moi j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Et toi, c'est quoi l'événement que tu attends? Moi, c'est les Jeux Olympiques d'hiver, puisque c'est vrai que nous... C'est ton univers, là. Oui, l'hiver. C'est mon univers, c'est l'univers aussi d'école du campus de Chambéry. Et c'est vrai que c'est un moment qui va être important pour nous. C'est aussi il y a 30 ans, c'était les 92, c'était les Jeux Olympiques d'Albertville. Donc il y a aussi une petite connotation. Voilà, on fait des choses différentes. Et le dernier point, c'est qu'on a des athlètes, puisqu'on a un pôle sport de haut niveau. Et on a des athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques dans les disciplines. Et ça, je trouve ça génial. Donc la possibilité de faire du sport de très haut niveau, parce que les Jeux Olympiques du très très haut niveau, et de continuer les études. Donc on va les soutenir à fond. J'imagine, il y aura une fan zone de folie sur tous les campus là. Tout à fait, exactement. Super, merci beaucoup à tous les deux pour cette découverte des tendances et puis surtout des événements à ne pas rater. Et puis on reste connecté, on suivra le journal qui va bientôt sortir. Merci beaucoup.